Au début du tour de magie, les 52 cartes sont réparties en 4 paquets. Le paquet du volontaire A contient 11 cartes et ceux des volontaires B et C contiennent 16 cartes. Le paquet restant compte 9 cartes. Chaque volontaire choisit une carte dans son propre paquet. Le volontaire A pose sa carte sur le dessus de son paquet et vient couper le paquet du volontaire B pour cacher sa propre carte. Le volontaire B pose sa carte sur ce qu'il reste de son paquet et coupe le paquet du volontaire C pour cacher sa propre carte. Le volontaire C pose sa carte sur le dessus de ce qu'il reste de son paquet et utilise le paquet restant, celui du magicien, pour cacher sa carte. Lorsque le magicien remplit les paquets, on remarque qu'il reconstruit essentiellement les paquets de chaque volontaire dans sa main. De plus, les cartes de chaque volontaire se retrouvent sur le dessus de leur propre paquet. Par exemple, la carte du volontaire C est la première de son propre paquet et elle est directement en dessous des 9 cartes du paquet restant. C'est donc la 10e carte du paquet. On dira alors qu'elle est au rang 10. La carte du volontaire B est aussi la première de son propre paquet, donc elle se retrouve directement en dessous du paquet du volontaire C et du paquet restant. Elle est donc sous 25 cartes. C'est la 26e du paquet, donc elle est au rang 26. Pareillement, la carte du volontaire A se trouve sous les paquets des volontaires B et C et les paquets restants. Alors, elle est sous 41 cartes et est donc au 42e rang du paquet. On remarque alors que les cartes de nos volontaires ont toutes un rang pair. Que se passe-t-il lorsqu'on sépare les cartes en 2 paquets? On va étudier une situation plus simple à 8 cartes. En séparant les cartes en 2 paquets, en alternant entre les 2 paquets, on remarque que les cartes de rang pair et impair sont séparées. Toutes les cartes ayant un rang de même parité se retrouveront dans le même paquet. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre tour de magie? Eh bien, comme les cartes de nos volontaires ont tout un rang pair, elles se retrouveront dans un même paquet après la première séparation. Notre but est de les garder cachées jusqu'à la fin du tour de magie, donc on doit garder les cartes de rang pair cachées. On commence donc par poser une carte du côté des cartes dévoilées, parce que la première carte a un rang impair. On élimine les cartes qui ont été dévoilées. Regardons notre nouveau paquet, soit le paquet des cartes cachées. On remarque que les cartes de nos volontaires se retrouvent maintenant à la fin de leur propre paquet. Par exemple, la carte du volontaire A est la dernière carte de son paquet de 6 cartes. C'est donc la 6e carte du paquet. On dit qu'elle est au rang 6. La carte du volontaire B est la dernière carte de son propre paquet. C'est donc la 14e carte du paquet. La carte du volontaire C est la dernière carte de son propre paquet, et ce paquet se retrouve sous les paquets des volontaires A et B. Donc, la carte du volontaire C est au rang 22. Encore une fois, toutes nos cartes ont un rang de même parité. Elles se retrouveront donc dans le même paquet après la prochaine séparation. De même, les cartes ont des rangs pairs, donc on doit garder les cartes de rang pair cachées pour cette prochaine séparation. On élimine les cartes dévoilées et voici notre nouveau paquet de cartes. Regardons les rangs des cartes de nos volontaires. La carte du volontaire C se trouve maintenant au-dessus de son propre paquet. Elle est donc directement en dessous du paquet restant, donc sous 2 cartes. C'est la 3e carte du paquet, donc elle est au rang 3. La carte du volontaire B est aussi au-dessus de son propre paquet. Elle est sous les paquets du volontaire C et du reste, donc elle est en dessous de 6 cartes, ce qui lui donne le rang 7. La carte du volontaire A est sous 10 cartes, donc elle est au rang 11. Les 3 cartes de nos volontaires ont un rang de même parité. Elles se retrouveront donc encore dans un même paquet après la prochaine séparation. Cette fois-ci, les cartes ont toutes des rangs impairs. Si on veut que les cartes restent cachées, il faut mettre les cartes de rang impair du côté des cartes cachées. C'est pour cela qu'on commence par mettre une carte du côté caché à la 3e séparation. Alors, après cette séparation, on obtient un nouveau paquet dans lequel les cartes de nos volontaires se retrouvent au rang 2, 4 et 6 qui sont tous pairs. Comme on veut les garder cachés, on mettra les cartes de rang pair du côté caché, donc on commence par dévoiler la première carte du paquet. La prochaine séparation permet de retrouver uniquement les cartes de nos 3 volontaires dans un petit paquet. Voilà, c'est réussi!